Les infirmières depuis lundi, 1 heure chaque jour en fin de garde. Infirmières et aides-soignants se disent épuisés par leurs conditions de travail. Caroline Arnold, Jean-Pascal Crillon. C'est sur le parking des urgences d'Arras que nous avons rencontré des infirmiers et aides-soignantes en colère. À visage couvert, ils ont accepté de nous raconter le service saturé, les patients qui attendent sur les brancards et un personnel soignant à bout. Les gens qui attendent derrière, quand ils sont 6, 7, 8 ou 15, on va leur dire une fois, il y a d'attente, il y a du monde, une fois ça va, 1 heure, 2 heures, 3 heures, au bout de 6 heures, les gens en ont marre. C'est juste inacceptable que des gens de 80 ans passent la nuit sous des néons, à pas pouvoir se reposer avec le bruit incessant des urgences. Se dire qu'on peut même pas donner pudeur et dignité à un patient, c'est très dur. Presque le quotidien depuis quelques mois, disent-ils. Et des témoignages comme celui-là, les délégués du personnel en ont recueilli plus d'une dizaine. L'angoisse de me discuter avec les services pour monter les patients. L'angoisse de laisser un secteur débordant et transmettre des patients. Travail à la chaîne comme à l'usine. Parfois, il m'arrive même de pleurer. Parole d'agent en souffrance après une journée particulièrement noire le 6 février. Plus de 200 passages aux urgences et aucun renfort. Le lendemain, l'appel à la grève était lancé. Les agents l'ont fait savoir, nous l'avons fait remonter les informations dans les instances lors de rencontres avec notre administration. Mais effectivement, derrière, on nous a dit patientez, on va réorganiser les urgences, on apportera des correctifs. Mais aujourd'hui, on est toujours en attente et aujourd'hui, on n'a pas le temps d'attendre encore des semaines et des mois. Impossible aujourd'hui de rencontrer le directeur du centre hospitalier, mais il nous a fait savoir que face au pic d'activité, des lits supplémentaires avaient été ouverts et du personnel rappelé, insuffisant visiblement pour des agents qu'il rencontrera à nouveau mercredi prochain. Hélène, d'autres villes sont concernées. Oui, le malaise est grandissant dans beaucoup d'hôpitaux de la région qui travaillent de plus en plus en flux tendu. Les urgences de Lens, par exemple, sont toujours en plan blanc, tandis qu'à l'hôpital de Roubaix ou l'EHPAD de Wattrelos, les salariés se sont mis en grève. Et les raisons de la colère sont les mêmes partout. Oui, en fait, avec la mise en place de la réforme de l'hôpital qui vise à faire de l'hôpital une entreprise comme une autre, les manières de manager ont changé, des lits ont été fermés, tout est fait pour faire des économies, on n'embauche pas ou peu, on rappelle le personnel. Les soignants se plaignent donc de conditions de travail qui se dégradent. Pour le grand malaise à l'hôpital d'Arras avec le mouvement de grève des infirmières, il a débuté lundi, 1 heure chaque jour en fin de garde. Infirmières et aides-soignants se disent épuisés par leurs conditions de travail. C'est ce que nous ont expliqué les syndicats. Il y a en fait une augmentation de l'activité et puis une saturation des agents qui ne peuvent plus prendre correctement en charge ni les patients ni les familles, faute de place dans un établissement qui sature, parce qu'on a enlevé des lits, et ça c'est un problème de flux, mais aussi avec des conditions de travail qui se désagrègent, qui explosent, et en même temps une attente d'un geste de la direction pour accompagner et soutenir les agents qui ont besoin d'un peu plus d'effectifs et qui n'arrivent jamais.